Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Je suis content de vous retrouver pour continuer nos enseignements. Le Seigneur a dit, il prêchait devant une foule nombreuse. Il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Aujourd'hui, comment on fait pour arriver à cet état d'esprit et sauver son âme? Ne quitte pas et on se retrouve pour voir à la lumière des Écritures ce qui peut t'empêcher donc, n'est-ce pas, d'avoir le cœur pur. Alléluia. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Eh bien, voici un des thèmes très sensibles, peut-être auquel beaucoup de gens ne s'intéressent, mais et pourtant, si nous sommes là, nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons vivre de manière à penser à l'avenir. Où est-ce que nous irons? Parce que l'apôtre Paul a dit, si c'est seulement pour cette vie-ci qu'on a cru, alors nous sommes les plus malheureux de cette terre. Même Christ, n'est-ce pas, le sacrifice de Christ ne nous sert donc de rien. Donc voilà pourquoi le Saint-Esprit suscite ce genre de thème. Nous prions d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce parce que tu nous as donné 24 heures de souffle de vie à chacun d'entre nous pour être enseigné, pour savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, pour te louer, pour t'adorer, pour élever ton nom au-dessus des nations parce que tu es un grand Dieu, le Dieu majestueux, le Dieu miséricordieux, Dieu amour qui est comme toi. Aujourd'hui, manifeste-toi par ton esprit, enseigne et montre ces choses à ton Église afin que nul ne croit en vain et que au final que nous soyons tous enlevés au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, enseigne ton peuple maintenant en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus et toi qui me regardes, sois protégé par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Eh bien, on se retrouve pour continuer. J'avais commencé un thème sur notre plateforme WhatsApp qui avait donc pour titre le prix à payer pour entrer dans le royaume. Le prix à payer pour entrer dans le royaume. Et nous nous sommes servis de deux écritures de base qui se trouvent dans Matthieu chapitre 5 verset 8. Le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il s'agit ici de ton salut. La condition est là. Est-ce que ton cœur est pur tout le temps? Alléluia. Et nous nous sommes servis de, n'est-ce pas? Là, c'est les évangiles. Et puis nous nous sommes servis des épîtres. Et nous savons que les épîtres, leur source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit. En Galates chapitre 5, du verset 19 au verset 21, où le Saint-Esprit nous montre le péché, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Ce sont ces choses-là qui font que ton cœur ne peut pas être pur. Et c'est ça que le Saint-Esprit va révéler donc aujourd'hui pour que tu fasses attention. Donc c'est un thème que je voulais débattre uniquement sur notre plateforme WhatsApp où les enseignements sont plus profonds et je t'exhorte à chercher le numéro de téléphone sur notre chaîne YouTube. En passant en même temps, donc, ne manque pas de t'abonner. Et puis, tu appuies sur la cloche de notification, tu appuies sur like. Vraiment, si ça t'intéresse,
si tu vois que ça apporte un changement dans ta vie, n'est-ce pas? Ce thème-ci est très important. Tu likes et ne manque pas de partager. C'est très important. Nous sommes là pour sauver véritablement les âmes. Alléluia. Donc, je t'exhorte à rentrer dans cette chaîne-là, notre chaîne YouTube, le logo rond bleu. Tu cliques dessus et tu vas dans la chaîne, tu cliques sur vidéo et toutes les choses que tu cherches sont là-dedans. Il y a plus de 200 enseignements. Et je vous ai aussi averti que nous sommes trop pris cette fin d'année. Trop pris. Donc, si vous n'avez pas un enseignement, ne vous plaignez pas. Allez plutôt sur la chaîne. Tu viens d'arriver, tout est là. Et quand nous pouvons, nous vivons dans des pays où tout est important. Si on te demande un papier quelque part dans un bureau administratif, méfie-toi. Il faut seulement courir, aller déposer ça. Sinon, tu vas te rendre compte qu'on a déjà pourri ta vie. Donc, nous sommes trop pris. Nous vivons pratiquement dehors et en plus du travail. Eh bien, je viens à vous aujourd'hui donc parce que le Seigneur me donne ce temps-là. Après cela, tout ira mieux. Alléluia. Nous allons nous préparer en décembre pour notre prière de traversée. Nous allons bien préparer notre traversée afin de mener une vie vraiment paisible en l'an 2024. Eh bien, voilà. Nous revenons sur ce thème qu'on peut intituler le sacrifice à consentir, à payer pour entrer dans le royaume des cieux. Et c'est ce que le Seigneur insinue ici en disant heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. C'est quoi avoir le cœur pur? Chers frères et sœurs en Christ, et toi qui es encore au dehors, et toi qui arrives, il faut considérer ici beaucoup de choses. Il y a des facteurs, n'est-ce pas, intérieurs à toi-même. Il y a des facteurs exogènes, c'est-à-dire tout un environnement que nous devons considérer qui parfois nous pousse dans le péché. Vous comprenez? Un environnement, nous sommes entourés par des choses, par des hommes, par des situations, des circonstances qui font que notre cœur parfois ne peut donc pas être pur. Vous comprenez? Il faut considérer beaucoup d'écritures pour vivre selon Dieu. Être sûr que on n'est pas constamment dans le péché. C'est ça un cœur pur, c'est celui-là qui est tout blanc à tout moment. Cette vie est possible parce que Dieu lui-même a dit, n'est-ce pas? Il a dit que vous serez saints car je suis saint. C'est possible d'être saint. Vous comprenez, je peux vous dire très rapidement, quelqu'un qui vit constamment dans la prière est saint. Dans la prière vient des Écritures, de la méditation. Et tu l'appliques selon ces Écritures-là. Vraiment, quand les choses arrivent, de ton environnement arrive pour te perturber, tu sais ce que tu fais tout de suite et tu maintiens ta sainteté, tu maintiens aussi ta sanctification. Alléluia. Donc, et voilà, j'avais trouvé que c'était peut-être mieux de prêcher en duplex, c'est-à-dire audio, vidéo, audio pour nos partenaires, pour nos followers, n'est-ce pas, de notre plateforme WhatsApp, et puis donc vidéo pour ceux qui ont des moyens, je ne sais pas où ça suscite beaucoup de moyens pour voir ces enseignements, écouter les enseignements, parce que quelqu'un va te dire, je n'ai pas de désunité pour regarder les vidéos, mais tu vois la personne sur Facebook chaque jour. Chaque jour. Alléluia. Donc, est-ce que tu veux sauver ton âme? Alors, mais aussi un coût, il y a un prix à payer. Alléluia. Donc, ces deux écritures, il y a quelque chose là au milieu qu'il faut faire. Entre vivre purement et aussi donc aller entrer dans le royaume.
en évitant cette liste que nous allons relire tout de suite. Cette liste qui est là. Parce que c'est là le problème. Comment tu fais? Comment tu fais? Étant donné même les avertissements du Seigneur et du Saint-Esprit. Nous avons vu dernièrement qu'il y a des gens qui ont un comportement bizarre. Et l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a dit: éloignez-vous de ces gens, de ces frères, de ces sœurs en Christ qui vont dans des maisons, qui attissent la calomnie, qui, n'est-ce pas, la calomnie, les mensonges et toutes ces choses. Éloignez-vous de ces gens-là car ils ne servent pas Christ pour leur propre ventre. Que pensez-vous d'une personne qui, pour avoir quelque chose, doit détruire une relation, doit détruire la bonne ambiance qui existe entre les frères à l'église ou bien dans une même maison? Et c'est comme ça que la personne passe chaque fois. Ça s'appelle la manipulation. Le manipulateur est essentiellement un menteur. Dieu ne fait que parler de ça. Les menteurs n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Quelqu'un qui ment pour faire passer un dossier, pour avoir des choses. Comment tu fais pour vivre avec des gens pareils? Le même Saint-Esprit nous dit: recherchons la paix envers tous. Vous comprenez? La paix avec tout le monde. Mais il y a un bémol, il dit: si cela dépend de toi. Vous comprenez? Quand ça ne dépend plus de toi, tu fais comment? Et c'est à cause de ça, le Seigneur a donné des pistes. Quand il dit ici dans Matthieu chapitre 18, écoutez très bien, à partir du verset 8. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains. Que d'avoir 2 pieds et 2 mains. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis perturbé là. Je veux mettre une pause. Alléluia, alléluia. Donc voilà, le Seigneur a dit ceci. Nous avions été perturbés. C'est autant de choses. Je vous dis l'autant. Vous voyez que un dimanche, pour des problèmes administratifs, on t'appelle. Parce qu'il faut déposer des dossiers. Demain là, il faut rencontrer des gens. La vie ici n'est pas aisée. Vous voyez, donc le Seigneur a donné cet avertissement. Par exemple, comment est-ce que tu vas garder cette main qui t'amène toujours à voler? Il faut la couper pour que tu ailles au paradis. Ça, c'est... Le Seigneur voulait parler... Oui, ça peut vraiment être ça, parce qu'un voleur va toujours faire ça pour prendre. Mais le Seigneur aussi voulait parler ici de cet environnement dont j'ai parlé, qui nous entoure et qui nous amène dans le péché. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent par un esprit, écoutez bien, qui travaillent vraiment à entraîner les autres en enfer. Oui, quand je parle de manipulateur là, cette personne qui vient vers toi, elle peut même être ton enfant, peut même être ta fille, peut même être ta relation directe dans la famille. Mais chaque fois que la personne vient là où tu es, dès que la personne tourne le dos, tu entends déjà ton nom dans le monde entier. Il a dit ceci, il a dit cela, il a dit ceci, il a dit cela. Comment faire avec ce genre de personnes? C'est ça que le Seigneur voulait montrer ici. Cet environnement-là, le Seigneur lui-même dit, coupe et jette dans le feu. Ça veut dire quoi? Se séparer de tout ce qui peut t'empêcher d'aller au paradis. Or, il faut faire maintenant le distinguo. Vous comprenez? Entre se séparer et, on va dire, haïr. Bon, un peu, il y a ce mélange. Ou bien, quand nous lisons maintenant la liste que le Saint-Esprit donne après, et cette liste constitue, n'est-ce pas, le péché. Il faut être fort. Il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit pour se séparer et ne pas haïr. Vous comprenez? Se séparer sans haïr. Se séparer, mais
adopter d'une certaine manière. Parce que le Seigneur lui-même aussi dit, faites du bien même à vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Si quelqu'un donne à celui qui te demande, si celui qui te demande est ton ennemi, tu fais comment? En pensant à ce qu'il t'a fait hier. Il y a quelque chose qu'il faut faire. C'est le sacrifice à payer, chers frères et sœurs en Christ. Lisons très rapidement cette liste. Je vous dis, c'est un sujet assez important. Nous irons élément par élément. Et si Dieu veut bien, ce sera toujours en duplex pour que tout le monde soit servi. Pour que les gens comprennent bien ce que le Saint-Esprit voulait dire ici. Des choses que tu pratiques et toi tu trouves ça normal, alors que le Saint-Esprit dit, attends, ton cœur n'est pas pur, fais attention. Galates chapitre 5 donc, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair donc ici, c'est le péché. Comment on le sait? Comment on le sait? Vous comprenez? C'est quand tu finis la liste. Quand tu finis la liste, que tu te rends compte que c'est un péché. C'est des péchés. N'est-ce pas? Le verset 21 dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses. La liste qui est là veut donc dire la liste des péchés. Tu vis dans cette liste. Tu vis dans cette liste. Tu ne peux pas. Tu pars demain. Tu trouves le portail du paradis fermé. Donc, relisons vite cette liste et nous allons peut-être nous arrêter là. Nous allons éplucher cette liste mot par mot pour que nous puissions comprendre ce qu'il faut faire. Comment éviter ces choses-là. Alors, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, le verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Si vous voyez les deux derniers péchés ici, les excès de table et les choses semblables, les excès de table et les choses semblables, comment tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Les excès de table et les choses semblables, c'est à cause de ça que le Saint-Esprit nous a amenés sur ce thème que nous allons donc expliquer dans les prochaines vidéos pour que tu évites par exemple les excès de table. Ça c'est toi-même. Et l'autre, la liste est là, tout ce que nous avons vu là, les animosités, les querelles, les disputes et tout. Comment tu fais pour vivre dans cet environnement? Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, chers abonnés, chers viewers, je vous souhaite un très bon début donc de semaine. Très bon début de semaine. Et promettant, n'est-ce pas, de vous retrouver à la prochaine vidéo, au prochain message qui sera toujours sur ce thème. Le sacrifice à payer pour entrer dans le royaume, c'est très important. Ne courons pas le risque d'être là pour rien, de nous rencontrer pour rien. L'apôtre Paul a dit, c'est pour être meilleur, c'est pour s'affermir qu'on se rencontre et non pas pour demeurer médiocre. La vie dans le Seigneur demande une croissance. Je vais donc prier au nom puissant de Jésus-Christ que tout ce que tu as entendu là reste collé dans ton cœur au nom puissant de Jésus. Je prie au nom de Jésus, reçois cet esprit, l'esprit de fervence, accroche-toi à la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Je vous couvre tous par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, soyez couverts par le sang de Jésus. Afin d'être protégé par ces temps difficiles, partout où tu pars, sois protégé, sois couvert par le sang de Jésus-Christ.
N'oublie pas de faire cette prière toi-même chaque jour que tu sors. Je me couvre, que le sang de Jésus me recouvre, que le sang de Jésus me recouvre. L'odeur est mauvais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia.